Un jour dans l'info, 2003, l'épidémie de SRAS. En 2003, une grande épidémie de coronavirus a infecté des milliers de patients à travers le monde. Venue de Chine, on a d'abord appelé cette maladie la pneumonie ou pneumopathie atypique. Voici l'histoire de l'épidémie du SRAS. Nous sommes le 30 mars 2003. En plein cœur de Toronto, s'élève la tour de briques claires de l'hôpital Mount Sinai. Cheveux courts et petites lunettes ovales, Alison McGee est microbiologiste. Et comme chaque matin, elle enfonce un thermomètre sous sa langue. La mesure obligatoire, depuis que des dizaines de patients affluents, dans les hôpitaux de la ville, porteurs d'une étrange pneumopathie, terriblement contagieuse, venue d'Asie. Le virus infecte la population, mais aussi le personnel des hôpitaux canadiens. Thermomètre en bouche, Alison McGee se sent courbaturée. Et quelque part, c'est normal qu'elle soit fatiguée. Elle est sur le front de l'épidémie depuis des jours. Le thermomètre sonne. 38,1. Pas besoin de plus d'analyse pour savoir qu'elle est infectée. Elle doit entrer en quarantaine immédiatement. Isolée, dans sa chambre d'hôpital, les courbatures se transforment en frissons et la fièvre continue de grimper. Alison McGee est rattrapée par cette maladie qui a mis le monde en alerte 2 semaines plus tôt. Tout a commencé, quelques mois plus tôt, dans le sud-est de la Chine. En novembre 2002, quelques foyers apparaissent dans des villes de taille moyenne. Des patients débarquent dans les hôpitaux, fièvre, toux, courbatures. Une sorte de pneumonie agressive, les cloue au lit, mais les autorités chinoises préfèrent rester discrètes sur le phénomène. En janvier 2003, la maladie arrive à Canton, mégapole chinois, situé juste en face de Hong Kong. À l'hôpital de Canton, un patient infecte 50 personnes. Les autorités chinoises commencent à s'inquiéter et préviennent l'Organisation mondiale de la santé. Nous sommes fin février 2003. Et un des médecins de l'hôpital de Canton, un néphrologue, se rend à Hong Kong. Il séjourne au 9e étage d'un célèbre hôtel, l'Hôtel Métropole. En un week-end, le médecin infecte 12 personnes, qui dans le semaine suit, partent dans 5 autres pays, le Canada, les États-Unis, l'Irlande, le Vietnam et Singapour. L'épidémie s'emballe. Et le 12 mars, l'OMS active l'alerte mondiale. La panique s'installe. Les autorités sanitaires ne savent toujours pas très bien s'il s'agit d'un virus, d'une bactérie, d'un microbe, et des comportements irrationnels apparaissent, jusqu'en Belgique, où malgré les fausses alertes aucun malade du SRAS n'apparaît, et n'apparaîtra d'ailleurs, jamais. De l'autre côté de l'Atlantique, en revanche, à Toronto, la microbiologiste, Alison McGee est toujours dans sa chambre d'hôpital, en quarantaine comme des milliers d'autres personnes. L'État d'Ontario a pris des mesures légales spectaculaires et exceptionnelles pour lutter contre l'épidémie. Confinés à leur domicile, les malades sont surveillés par téléphone ou par des visites de la police. Et ça fonctionne. Petit à petit, le nombre d'infections diminue. Mi-avril, Alison McGee peut sortir de sa chambre d'hôpital. Guérie? Si le SRAS recule, c'est grâce aux mesures prises dans les différents pays. C'est peut-être aussi parce qu'il s'agit d'un virus hivernal et que les températures remontent. Au cours du mois de juin, l'OMS raye petit à petit les pays de la liste des zones infectées, Hong Kong, Pékin et puis enfin Taïwan. 8 mois après son apparition, le SRAS est sous contrôle. Plus de 8000 personnes ont été infectées. Près de 800 sont décédées. Reste une dernière question, comment le virus du SRAS est-il apparu? Il a fallu plusieurs mois pour le comprendre. Le SRAS est un coronavirus. Sur les 20 premiers patients, 9 travaillaient soit dans des restaurants, soit sur des marchés du sud-est de la Chine. Ils y avaient croisé des animaux vivants, dont la civette palmiste masquée. Un petit carnivore, mais très prisé des Chinois, mais un peu cher. La classe moyenne montante ayant désormais la possibilité de s'en offrir, des élevages de civettes sont apparus. Un peu plus tard, les chercheurs ont découvert, comme souvent, en amont de la civette, une chauve-souris qui hébergeait le coronavirus. La consommation des civettes a été interdite, en Chine. Retrouvez tous les épisodes d'un jour dans l'info ci-dessous. Épisode 1, la création du PTB. Épisode 2, Valentina Tereshkova, première femme dans l'espace. Épisode 3, le Goal de David Platt. Épisode 4, l'assassinat du commandant Ahmed Shah Massoud. Épisode 5, 1975, la défaite d'Eddy Merckx. Épisode 6, Marvin Gaye à Ostende. Épisode 7, le débarquement de Strépitieux. Épisode 8, l'affaire Monica Lewinsky. Épisode 9, la disparition de Guy Spitael. Épisode 10.
la catastrophe de Tchernobyl épisode 11, la disparition d'Anthony de Clercq épisode 12, l'affaire Willy Pierre épisode 13, l'assassinat de Nincadé épisode 14, Marina de Rocco Granata épisode 15, l'affaire Lisin épisode 16, l'accord de Schengen épisode 17, la bataille de Seattle épisode 18, la crise de la grippe H1N1 épisode 19. Petit meurtre au MR épisode 20, Yagin et Fodé épisode 21, la fermeture d'Atu épisode 22, le détournement d'un Boeing de la Sabna épisode 23, les ouvrières de Salik épisode 24, Surya Bonali et le salto de Nagano épisode 25, la bataille de l'eau Noire en 1978 épisode 26. Catastrophe du Uralov Free Enterprise épisode 27, On a tiré dans les fourrons épisode 28, la mort de Frank Vandenbroek. Épisode 29, la trahison des colos épisode 30, une soirée électorale, mouvementée épisode 31, Serge Reding, quand l'homme le plus fort du monde était belge épisode 32, 1996, la plus longue grève de l'enseignement francophone épisode 33, l'organisation du Grand Prix de Francorchamps épisode 34, 1997, la rétrocession de Hong Kong épisode 35, 1975, le Royaume-Uni restera dans l'Union européenne épisode 36, 1984, le naufrage du Mont Louis épisode 37, 1988, la bataille de Mons épisode 38, 1989, la chute de Ceausescu épisode 39, 2000, l'extrême droite au pouvoir en Autriche épisode 40, 2015, la chute du Steve Stvaer épisode 41, 1989. Faillite de la ville de Liège épisode 42, la catastrophe oubliée du terril d'Aberfan épisode 43, 1990, le roi Baudouin refuse de signer la loi dépénalisant l'avortement épisode 44, la création de MTV épisode 45, 1982, la dévaluation du franc belge épisode 46, le naufrage du Kursk épisode 47, 1992, c'est arrivé près de chez vous épisode 48, 1991, une momie dans les Alpes épisode 49, 2003, l'épidémie de SRAS recevez, chaque matin l'essentiel de l'actualité. En 2003, une grande épidémie de coronavirus a infecté des milliers de patients à travers le monde. Venue de Chine, on a d'abord appelé cette maladie la pneumonie ou pneumopathie atypique. Voici l'histoire de l'épidémie du SRAS. Nous sommes le 30 mars 2003. En plein cœur de Toronto, s'élève la tour de briques claires de l'hôpital Mount Sinai. Cheveux courts et petites lunettes ovales, Alison McGee est microbiologiste. Et comme chaque matin, elle enfonce un thermomètre sous sa langue. La mesure obligatoire, depuis que des dizaines de patients affluents, dans les hôpitaux de la ville, porteurs d'une étrange pneumopathie, terriblement contagieuse, venue d'Asie. Le virus infecte la population, mais aussi le personnel des hôpitaux canadiens. Thermomètre en bouche, Alison McGee se sent courbaturée. Et quelque part, c'est normal qu'elle soit fatiguée. Elle est sur le front de l'épidémie depuis des jours. Le thermomètre sonne. 38,1. Pas besoin de plus d'analyse pour savoir qu'elle est infectée. Elle doit entrer en quarantaine immédiatement. Isolée, dans sa chambre d'hôpital, les courbatures se transforment en frissons et la fièvre continue de grimper. Alison McGee est rattrapée par cette maladie qui a mis le monde en alerte 2 semaines plus tôt. Tout a commencé, quelques mois plus tôt, dans le sud-est de la Chine. En novembre 2002, quelques foyers apparaissent dans des villes de taille moyenne. Des patients débarquent dans les hôpitaux, fièvre, toux, courbatures. Une sorte de pneumonie agressive, les clous au lit, mais les autorités chinoises préfèrent rester discrètes sur le phénomène. En janvier 2003, la maladie arrive à Canton, mégapole chinois, situé juste en face de Hong Kong. À l'hôpital de Canton, un patient infecte 50 personnes. Les autorités chinoises commencent à s'inquiéter et préviennent l'Organisation mondiale de la santé. Nous sommes fin février 2003. Et un des médecins de l'hôpital de Canton, un néphrologue, se rend à Hong Kong. Il séjourne au 9e étage d'un célèbre hôtel, l'Hôtel Métropole. En un week-end, le médecin infecte 12 personnes, qui dans le semaine suit, partent dans 5 autres pays, le Canada, les États-Unis, l'Irlande, le Vietnam et Singapour. L'épidémie s'emballe. Et le 12 mars, l'OMS active l'alerte mondiale. La panique s'installe. Les autorités sanitaires ne savent toujours pas très bien s'il s'agit d'un virus, d'une bactérie, d'un microbe, et des comportements irrationnels apparaissent, jusqu'en Belgique, où malgré les fausses alertes aucun malade du SRAS n'apparaît, et n'apparaîtra d'ailleurs, jamais.
De l'autre côté de l'Atlantique, en revanche, à Toronto, la microbiologiste Alison McG est toujours dans sa chambre d'hôpital, en quarantaine comme des milliers d'autres personnes. L'État d'Ontario a pris des mesures légales spectaculaires et exceptionnelles pour lutter contre l'épidémie. Confinés à leur domicile, les malades sont surveillés par téléphone ou par des visites de la police. Et ça fonctionne. Petit à petit, le nombre d'infections diminue. Mi-avril, Alison McG peut sortir de sa chambre d'hôpital. Guérie. Si le SRAS recule, c'est grâce aux mesures prises dans les différents pays. C'est peut-être aussi parce qu'il s'agit d'un virus hivernal et que les températures remontent. Au cours du mois de juin, l'OMS raye petit à petit les pays de la liste des zones infectées, Hong Kong, Pékin et puis enfin Taïwan. 8 mois après son apparition, le SRAS est sous contrôle. Plus de 8000 personnes ont été infectées. Près de 800 sont décédées. Reste une dernière question, comment le virus du SRAS est-il apparu? Il a fallu plusieurs mois pour le comprendre. Le SRAS est un coronavirus. Sur les 20 premiers patients, 9 travaillaient soit dans des restaurants, soit sur des marchés du sud-est de la Chine. Ils y avaient croisé des animaux vivants, dont la civette palmiste masquée. Un petit carnivore, mais très prisé des Chinois, mais un peu cher. La classe moyenne montante ayant désormais la possibilité de s'en offrir, des élevages de civettes sont apparus. Un peu plus tard, les chercheurs ont découvert, comme souvent, en amont de la civette, une chauve-souris qui hébergeait le coronavirus. La consommation des civettes a été interdite, en Chine. Retrouvez tous les épisodes d'un jour dans l'info ci-dessous. Épisode 1, la création du PTB. Épisode 2, Valentina Tereshkova, première femme dans l'espace. Épisode 3, le Goal de David Platt. Épisode 4, l'assassinat du commandant Ahmed Shah Massoud. Épisode 5, 1975, la défaite d'Eddie Merckx. Épisode 6, Marvin Gaye à Ostende. Épisode 7, le débarquement de Strépitieux. Épisode 8, l'affaire Monica Lewinsky. Épisode 9, la disparition de Guy Spitael. Épisode 10, la catastrophe de Tchernobyl. Épisode 11, la disparition d'Anthony de Clercq. Épisode 12, l'affaire Willy Pierre. Épisode 13, l'assassinat de Ninkadé. Épisode 14, Marina de Rocco Granata. Épisode 15, l'affaire Lisin. Épisode 16, l'accord de Schengen. Épisode 17, la bataille de Seattle. Épisode 18, la crise de la grippe H1N1. Épisode 19, Petit meurtre au MR. Épisode 20, Yagin et Fodé. Épisode 21, la fermeture d'Atu. Épisode 22, le détournement d'un Boeing de la Sabna. Épisode 23, les ouvrières de Salik. Épisode 24, Surya Bonali et le salto de Nagano. Épisode 25, la bataille de l'eau Noire en 1978. Épisode 26, catastrophe du Uralov Free Enterprise. Épisode 27, on a tiré dans les fourrons. Épisode 28, la mort de Frank Vandenbroek. Épisode 29, la trahison des colos. Épisode 30, une soirée électorale, mouvementée. Épisode 31, Serge Reding, quand l'homme le plus fort du monde était belge. Épisode 32, 1996, la plus longue grève de l'enseignement francophone. Épisode 33, l'organisation du Grand Prix de Francorchamps. Épisode 34, 1997, la rétrocession de Hong Kong. Épisode 35, 1975, le Royaume-Uni restera dans l'Union européenne. Épisode 36, 1984, le naufrage du Mont Louis. Épisode 37, 1988, la bataille de Mons. Épisode 38, 1989, la chute de Ceausescu. Épisode 39, 2000, l'extrême droite au pouvoir en Autriche. Épisode 40, 2015, la chute du Steve Stvaer. Épisode 41, 1989. Faillite de la ville de Liège. Épisode 42, la catastrophe oubliée du terril d'Aberfan. Épisode 43, 1990, le roi Baudouin refuse de signer la loi dépénalisant l'avortement. Épisode 44, la création de MTV. Épisode 45, 1982, la dévaluation du franc belge. Épisode 46, le naufrage du Kursk. Épisode 47, 1992, c'est arrivé près de chez vous. Épisode 48, 1991, une momie dans les Alpes. Épisode 49, 2003, l'épidémie de SRAS. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.